dans tous les pays francophones subsahariens d'une zone que l'on va appeler ici la zone CIMA, qui regroupe les 14 pays suivants: Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Mali, Niger, République centrafricaine, Sénégal, Tchad, Togo. Comme d'ailleurs partout dans le monde, l'assurance de responsabilité civile, en abrégé RC automobile, est obligatoire. Nous allons en parler en essayant de nous poser les questions suivantes. Qu'évoque la notion de garantie obligatoire? Quel est l'état de la législation en matière d'assurance automobile? Quelles sont les personnes assujetties à l'obligation d'assurance? Quels sont également les véhicules assujettis à l'obligation d'assurance? Quels sont les principaux documents justificatifs de l'assurance automobile? Que prévoit la loi en matière de sanctions pénales ou non-respect de l'assurance automobile? Finalement, que couvre cette garantie obligatoire? Comment, au minimum, étendre le niveau de protection de l'assuré? À la fin de la première partie du tutoriel, chaque apprenant devra être capable de répondre aux questions ci-après. Qui doit obligatoirement souscrire à une assurance automobile? Quel type de véhicule est obligé d'être assuré? Quelle est la preuve à fournir pour justifier de l'assurance de son automobile? Et que pourrait-il arriver si l'on ne fournit pas cette preuve? À quoi faut-il s'attendre de la part de l'assureur lorsqu'un assuré souscrit à cette garantie obligatoire? Quelle garantie facultative adjoindre à la garantie obligatoire RC automobile pour une protection plus complète de la responsabilité des personnes assujetties à l'obligation d'assurance RC? Commençons tout d'abord par quelques définitions qui nous paraissent très utiles. L'assurance est un service, notez bien, un service qui fournit une prestation lors de la survenance d'un événement incertain et aléatoire, souvent appelé risque. La prestation, généralement financière, peut être destinée à un individu, une association ou une entreprise, en échange de la perception d'une cotisation ou prime. Une autre définition: l'assurance est une opération par laquelle une partie, l'assuré, se fait promettre, moyennant une rémunération, prime ou cotisation, une prestation par une autre partie, l'assureur, en cas de survenance d'un sinistre. Le contrat est l'ensemble des documents qui formalise l'engagement entre l'assureur et l'assuré. Il est composé des conditions particulières et des conditions générales. La garantie est un engagement pris par un assureur de couvrir un ou plusieurs événements déterminés selon les termes du contrat d'assurance. L'obligation décrit une situation où on n'a pas le droit de ne pas faire quelque chose. La responsabilité civile est l'obligation de réparer le préjudice que l'on a causé à autrui. L'action en responsabilité civile est engagée par la victime devant les tribunaux civils. Pour commencer, voyons tout d'abord ce que renferme donc l'obligation d'assurance. L'assurance automobile englobe deux grandes catégories de garanties, ou encore d'engagement, souvenez-vous de la définition. La garantie obligatoire qui couvre la responsabilité civile du conducteur, les garanties facultatives qui concernent les dommages causés au véhicule assuré, ainsi que d'autres garanties comme les dommages au conducteur, la protection juridique et l'assistance. Sur la garantie obligatoire, vous vous souvenez bien de la définition, on n'a pas le droit de ne pas l'avoir. Dans la quasi-totalité des pays, lorsque vous avez une automobile, vous devez vous assurer contre les dommages matériels et corporels que vous pouvez causer à autrui. Cela se fait en souscrivant un contrat d'assurance où la garantie responsabilité civile automobile est obligatoire. Vous l'avez bien compris, le but de la loi est de protéger les victimes d'accidents de la circulation. Et puisqu'il s'agit de protéger les victimes d'accidents, voyons quel est l'état de la législation. L'assurance automobile est régie par un ensemble de textes législatifs et réglementaires qui ont pour seul but de délimiter justement le contenu de l'obligation, de déterminer les personnes qui y sont assujetties, enfin de préciser les sanctions applicables pour son non-respect. Cette législation est décrite par un code appelé Code CIMA. Le Code CIMA régit toutes les opérations d'assurance dans la zone CIMA. Quelles sont maintenant les personnes assujetties, les personnes qui doivent s'assurer?
Les articles 200 et 201 du Code CIMA traitent notamment de ces personnes. Nous allons les parcourir. Article 200. Personne assujettie, personne assurée, véhicule concerné. Modifié par la décision du Conseil des ministres du 20 avril 1995. Toute personne physique ou toute personne morale, autre que l'État, au sens du droit interne, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens et causés par un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, doit, pour faire circuler les 10 véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité dans les conditions fixées par le présent code. Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite même non autorisée du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Les contrats doivent couvrir, en plus de la responsabilité civile, des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, celles du souscripteur du contrat et du propriétaire du véhicule. L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier à l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue à l'insu ou contre le gré du propriétaire. Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré sont considérés comme des tiers au sens premier alinéa du présent article. Article 201. Professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle. Les professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile sont tenus de s'assurer pour leur propre responsabilité, celle des personnes travaillant dans leur exploitation et celle des personnes ayant la garde ou la conduite du véhicule, ainsi que celle des passagers. Cette obligation s'applique à la responsabilité civile et les personnes mentionnées au précédent alinéa encourir du fait des dommages causés aux tiers par les véhicules qui sont confiés aux souscripteurs contrat en raison de ses fonctions et ceux qui sont utilisés dans le cadre de l'activité professionnelle du souscripteur du contrat. On voit bien qu'en principe, l'obligation d'assurance s'applique à tous. Mais de façon plus pratique, la personne tenue de s'assurer est celle dont la responsabilité civile peut être engagée et qui fait circuler un véhicule terrestre à moteur. Pour tout dire, l'obligation d'assurance incombe au gardien du véhicule, c'est-à-dire celui qui en a le pouvoir d'usage et de contrôle. Retenons ici, les personnes assujetties à l'obligation d'assurance de responsabilité civile sont le propriétaire du véhicule, l'utilisateur exclusif quand le propriétaire la garde, personne non assujettie, le propriétaire non utilisateur du véhicule qui n'en a plus la garde. Voyons maintenant quels sont les véhicules assujettis à l'obligation d'assurance. Cette obligation est également décrite dans les articles 202 et 203 du Code CIMA que nous parcourons ici. Article 202. Remorque. L'obligation d'assurance s'applique aux véhicules terrestres à moteur et à leurs remorques ou semi-remorques. Par remorque ou semi-remorque, il faut entendre les véhicules terrestres construits en vue d'être attelés à un véhicule terrestre à moteur et destiné au transport de personnes ou de choses. Tout appareil terrestre attelé à un véhicule terrestre à moteur, sauf en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle. L'adjonction à un véhicule terrestre à moteur de petites remorques ou semi-remorques constitue, au sens des articles 15 et 19, une aggravation du risque couvert par le contrat garantissant ce véhicule. Article 203, chemin de fer et tramway. Les dispositifs de l'article 200 ne sont pas applicables aux dommages causés par les chemins de fer et les tramways. En résumé, l'obligation d'assurance vise tous les véhicules terrestres à moteur, y compris les remorques et semi-remorques, et qui sont capables de se déplacer par leurs propres moyens, de transporter des personnes ou des choses. Ces véhicules peuvent être mis en circulation terrestre sur le domaine public ou privé. Sont donc concernés les voitures, camions, autocars, motos, mobylettes, tracteurs, engins agricoles, engins de chantier. Retenez-le bien,
Même les remorques et semi-remorques sont concernés par la loi bien que ne se déplaçant pas par leurs propres moyens. Sont considérés comme remorques et semi-remorques les véhicules terrestres construits en vue d'être attelés à un véhicule terrestre à moteur et destiné au transport de personnes. Les appareils terrestres attelés à un véhicule terrestre à moteur. Pour illustrer ce qui est considéré comme véhicule terrestre à moteur, citons une automobile, camion, un autobus, un cyclo-moteur, un vélo moteur, un chasse-neige, un engin de damage, une pelle mécanique, une tondeuse à gazon autoporteuse, une remorque ou semi-remorque, une caravane. Pas de confusion cependant. N'est pas considéré comme véhicule terrestre à moteur le chemin de fer ou un tramway circulant sur voie propre, un engin de chantier fonctionnant comme outil, un engin agricole dans sa partie outil, un avion même quand il circule sur le sol. Voyons à présent quels sont les documents justificatifs d'une assurance automobile. Le droit CIMA prescrit que tout conducteur d'un véhicule doit être en mesure de justifier aux autorités de police qu'il a bien satisfait à l'obligation d'assurance. Ce sont les articles 213 et 220 qui définissent ces prescriptions. Parcourons-les. Article 213. Attestation d'assurance avec certificat détachable. Tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article 200 doit, dans les conditions prévues aux articles de la présente section, être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite. Cette présomption résulte de la production aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation d'un des documents dont les conditions d'établissement et de validité sont fixées par le présent code. Ces documents se composent d'une attestation d'assurance conservée par le propriétaire du véhicule et détachable de cette attestation, d'un certificat d'assurance obligatoirement apposé sur le véhicule automoteur. À défaut de ces documents, la justification est fournie aux autorités judiciaires par tout moyen. Les documents prévus au présent article n'impliquent pas une obligation de garantie de la part de l'assureur. Article 220. Obligation. Tout souscripteur d'un contrat d'assurance prévu par l'article 200 doit apposer sur le véhicule automoteur assuré un certificat d'assurance qui est une partie détachable de l'attestation d'assurance. Dans la zone CIMA, le premier document exigé est donc l'attestation d'assurance. Puis suivent, que l'on se trouve en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale, une attestation qui étend la responsabilité civile au niveau régional, la carte brune ou la carte rose. Quelles sont à présent les sanctions pénales au non-respect de l'obligation d'assurance? Le défaut d'assurance fait l'objet de sanctions pénales, comprenez amende, et de peines complémentaires, c'est-à-dire immobilisation du véhicule, suspension de permis. La non-présentation à tout moment d'un justificatif constitue une infraction passible d'une amende simple. Pour clore cette première partie, l'assurance de responsabilité civile en abrégé RC automobile, comme nous l'avons dit, est donc obligatoire. La garantie qui couvre cette obligation s'appelle la responsabilité civile automobile. Voyons ce à quoi on a droit et ce à quoi on n'a pas droit en tant qu'assuré quand on prend une RC automobile. Comme vous l'aviez finalement bien compris tout au long de cette première partie, l'assurance RC couvre la responsabilité de celui qui conclut le contrat, même s'il n'est pas le conducteur habituel, du propriétaire du véhicule, d'un éventuel autre conducteur, emprunteur ou locataire du véhicule, des passagers, de l'employeur si c'est un travailleur qui conduit un véhicule dans le cadre de son travail. Un accident est vite arrivé, un moment d'inattention suffit. Vous emboutissez un autre véhicule en sortant d'un parking, l'assurance RC couvre donc votre responsabilité. Ainsi, vous prêtez votre voiture à un ami pendant vos vacances. Votre conjoint l'utilise tous les samedis pour aller faire des courses. Votre RC intervient, même si c'est le passager qui provoque un accident en ouvrant sa portière sans faire attention par exemple. L'assurance RC Auto couvre votre responsabilité civile et indemnise donc les dommages causés aux personnes victimes de l'accident, ainsi qu'à leurs biens, en ce compris notamment les pertes de revenus, notamment perte de revenus du travail, des chiffres d'affaires, dû par exemple à une incapacité totale ou partielle.
Les personnes victimes peuvent être toutes les personnes qui ont subi un dommage, excepté la personne responsable du sinistre. Par exemple, les passagers de votre voiture, le conducteur du véhicule assuré, s'il n'est pas responsable de l'accident, les conducteurs et passagers d'autres voitures, les usagers faibles, piétons, cyclistes, le propriétaire du véhicule, s'il est passager ou s'il est conducteur d'un autre véhicule ou usager faible, etc. La RC ne couvre pas les dommages causés aux véhicules assurés, les dommages causés aux objets qui se trouvent à l'intérieur du véhicule assuré, même s'ils appartiennent à des tiers, les dommages de la personne responsable de l'accident, perte de revenus, soins de santé, dégâts aux biens, etc. S'agissant des indemnisations des dommages matériels, elles concernent les dommages aux véhicules ou objets de tiers. Soit le véhicule tiers ou tout autre objet endommagé peut être réparé. On parle alors de perte partielle et l'indemnisation sera basée sur le coût des réparations. Soit le véhicule tiers ne peut pas être réparé, ou la valeur des réparations dépasse la valeur de remplacement du véhicule endommagé, on parle alors de perte totale et la victime peut alors réclamer la valeur de remplacement de son véhicule, c'est-à-dire la valeur nécessaire pour acheter un bien identique. En plus de ces frais, la victime peut également demander le remboursement de frais annexes tels que les coûts de location du véhicule, de remplacement pendant le temps de l'expertise ou des réparations, les frais d'entreposage, les éventuelles pertes professionnelles, les frais de remorquage, etc. Les indemnisations des dégâts corporels de chaque victime sont évaluées à l'aide d'une expertise médicale qui permettra d'évaluer les frais médicaux, les pertes de revenus, le dommage moral, l'invalidité permanente ou temporaire. En résumé, ce qu'il faut retenir de cette première partie, doivent souscrire à l'obligation d'assurance automobile les personnes qui ont la garde et l'usage du véhicule, comme le propriétaire du véhicule, l'utilisateur exclusif quand le propriétaire n'en a plus la garde, et sont soumis à l'obligation d'assurance les véhicules terrestres à moteur mis en circulation par leurs propres moyens et destinés au transport des personnes ou des biens. Le conducteur assuré est tenu de justifier à tout moment aux autorités qu'il a souscrit à l'obligation d'assurance en présentant les documents appropriés, attestation d'assurance, carte rose, etc. En cas de non-présentation de pièces justificatives ou en cas de non-couverture, l'assuré s'expose à des sanctions. La RC automobile indemnise tous les dommages matériels et dégâts corporels causés aux tiers du fait de votre responsabilité civile. Les dommages causés aux véhicules responsables, aux objets qui se trouvent à l'intérieur du véhicule, assurés même s'ils appartiennent à des tiers, ne sont pas concernés. Ne sont pas également concernés les dommages de la personne responsable de l'accident, perte de revenus, soins de santé, dégâts aux biens, etc. Passons maintenant à la présentation de certaines garanties facultatives qui sont néanmoins nécessaires pour donner son plein effet à la garantie obligatoire RC automobile. En complément de la garantie responsabilité civile obligatoire, l'assuré peut souscrire certaines garanties facultatives parmi lesquelles la protection juridique, encore appelée la défense recours, l'individuel accident pour les dommages corporels qu'il peut subir en tant que conducteur, la garantie assistance aux passagers. Rappelons-nous une fois de plus ce que couvre le terme garantie, un engagement. La protection juridique ou encore la défense recours. Notons que cette garantie a une principale particularité, c'est qu'elle est liée à la responsabilité civile du conducteur. La garantie défense recours ne peut pas être dissociée de la notion de responsabilité civile. En effet, les situations bien souvent peuvent être nuancées en cas d'accident impliquant deux véhicules. C'est par exemple le cas où les deux conducteurs ont chacun une part de responsabilité difficile à délimiter, ou l'automobiliste fautif refuse catégoriquement de reconnaître ses torts. C'est ici que la garantie défense recours rentre en jeu. Elle va permettre
de recevoir l'assistance de son assureur dans le cadre d'une procédure à l'amiable ou en justice si les responsabilités de chacun sont contestées. Elle se déclenche donc uniquement pour les actions en justice et recours à l'amiable qui ont un objectif précis, celui de déterminer lequel des automobilistes en cause va bénéficier en tant que victime d'un dédommagement au titre de la responsabilité civile de l'autre conducteur et donc lequel des deux assureurs va devoir mettre la main au portefeuille. La défense recours en général comporte deux volets. Le premier, la défense de l'assuré. Le deuxième, le recours de l'assureur. La défense de l'assuré ne concerne que les poursuites pénales dont peut faire l'objet l'assuré en dehors d'un accident de la circulation. Exemple, les frais de justice en cas de conduite en état d'ivresse. Rappelons qu'en cas d'accident de circulation, les frais de justice sont bien à la charge de l'assureur de responsabilité civile et non de l'assureur de la protection juridique. S'agissant du recours de l'assureur, soulignons que lors d'un accident de la circulation, l'assureur du non-responsable n'a pas à intervenir. L'assuré doit exercer son recours tout seul contre le tiers responsable. Avec la garantie protection juridique, l'assureur s'engage à réclamer à l'amiable ou en justice la réparation des dommages corporels ou matériels subis par l'assuré à l'occasion d'un accident dans lequel est impliqué son véhicule. À ce titre, l'assureur doit prendre en charge, dans la limite du montant prévu au contrat, tous les frais nécessaires pour mener à bien le recours. L'individuel accident dans les dommages corporels du conducteur. Garantie individuelle accident du conducteur. Assurance conducteur. Quand vous provoquez un accident en tant que conducteur et que vous êtes en tort, les dommages matériels et corporels occasionnés aux victimes dans votre voiture ou dans les autres véhicules impliqués sont indemnisés par votre RC automobile. Mais elle ne prend pas en charge vos propres blessures. Avec l'assurance conducteur, vous couvrez vos propres dommages corporels. Chaque conducteur ne disposant pas déjà d'une individuelle assurance a donc intérêt à souscrire une assurance conducteur. Que couvre l'assurance conducteur ? L'assurance conducteur peut couvrir les frais médicaux et d'hospitalisation, une invalidité temporaire ou permanente, soit un revenu de remplacement qui tient compte des capacités mentales, physiques, du degré de handicap, etc. Le décès, soit un capital versé à vos proches si vous veniez à décéder dans un accident de la route. Une incapacité de travail, c'est-à-dire la perte de revenus, découlant du fait que vous ne pouvez pas travailler pendant un certain temps. En résumé, ce qu'il faut retenir de cette deuxième partie, la garantie RC, afin de vous épargner d'autres désagréments comme les frais de justice, lorsque les responsabilités de chacun sont contestées, s'accompagne en général de la garantie défense recours qui va permettre de recevoir l'assistance de votre assureur dans le cadre d'une procédure à l'amiable ou en justice. La garantie responsabilité civile automobile indemnise seulement quand vous avez tort les dommages matériels ou corporels que vous avez causés au tiers. Elles n'interviennent pas pour prendre en charge vos propres dommages corporels. Vous devez par conséquent souscrire à la garantie assurance conducteur.